Ésaïe 55. Je vous invite à lire les versets 6 à 11, mais moi j'aimerais que juste ensemble, on se limite aux versets dont je vais lire, c'est-à-dire les versets 10 et 11. Tu peux enlever l'enveloppe qui est devant l'écran. OK. Donc, le temps que ça s'allume, je vais lire les versets 10 et 11 d'Ésaïe 55. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Moi, je me souviens très bien quand j'étais tout petit, étant sur la ferme, c'était comme quelque chose, on ne se posait même pas la question, on savait qu'il allait pleuvoir, on savait que ce qui avait été semé allait germer et que nous allions avoir une récolte à l'automne, quelque part. Et en m'arrêtant puis en me souvenant de cela, je me dis, mais on ne se posait même pas la question si ça allait avoir lieu ou non. Je ne me souviens pas d'avoir eu une sécheresse. Peut-être qu'il y en a eu une, mais pas au point de vraiment éliminer les récoltes. Mais on lit ceci et on se dit, mais c'est tout à fait normal. Et puis, et je continue, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ce texte m'a vraiment frappé il y a à peu près un mois et quelques. Vous venez de voir ce que Tommy nous a dit, un petit peu un résumé de ce qui se passe aujourd'hui au Québec. Plus de 40 000 étudiants dans les institutions universitaires et collégiaux. Vous voyez là un petit peu, il y a quand même 89 collèges et cégeps au Québec. Alors, ça fait du monde qui, en ce moment, sont dans ces institutions. Et puis, il y a des personnes comme Tommy, comme bien d'autres, qui, eux, sont là et qui se sont organisés, dont les groupes bibliques universitaires et collégiaux, dont aussi Jean est le président du conseil d'administration. Non, plus maintenant. Trésorier, excuse-moi, oui. C'est une autre personne. Oui, c'est Béatrice Swift qui est la présidente du conseil d'administration des groupes bibliques universitaires et collégiaux. Et d'ailleurs, le président qui prend un arrêt et qui est maintenant professeur à l'Université Laurentienne. Donc, il va côtoyer notre ami Georges dans les mois qui viennent. Alors, voilà un petit peu quelques statistiques concernant cela. Revenons à nos moutons, pour ne pas dire nos vaches, parce qu'au Québec, ce sont plus des vaches que des moutons. Alors, Ésaïe 56, on parle ici de l'éducation chrétienne. Il y a l'expression qui avait été utilisée en 1780, c'était l'école du dimanche. Il y a une raison pour cela. Donc, ça nous ressemble aussi un peu. Mais imaginez que depuis plus maintenant de 230 ans, l'éducation chrétienne, comme nous la connaissons, bon, il faut dire aussi avec quelques changements, quelques modifications, avec certaines différences, bien entendu, mais fait partie de la vie de l'Église. Comme nous la connaissons. Alors, c'est bien, comme Bertrand a dit tout à l'heure, ça n'a pas commencé il y a 230 ans, l'éducation chrétienne, bien avant, au moins du temps de Moïse. Mais quand on parle du début de l'école du dimanche, ou pour nous, c'est peut-être un petit peu plus l'éducation chrétienne, le but était d'enseigner les enfants qui travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, le dimanche était un jour off pour les travailleurs, mais on parle d'enfants ici. On ne parle pas là de personnes adultes, on parle d'enfants qui travaillaient dans les usines. Donc, ils se tapaient 12 heures par jour dans les usines. Et c'était les pauvres, c'était la classe ouvrière, c'était la classe illettrée. Et classe ouvrière de la Grande-Bretagne. Puis il y avait un homme du nom de Robert Raikes qui a commencé à rassembler ses enfants,
qui ne savaient ni lire ni écrire. Et le manuel utilisé, c'était la Bible. Donc, c'était le manuel de base, et cet homme utilisait la Bible. Mais lui n'était pas pasteur, contrairement à ce qui se passait à cette période-là. C'était un homme d'affaires, mais nous sommes convaincus que Dieu lui avait vraiment mis à cœur ce travail et ce ministère. Donc, ce mouvement a pris très, très rapidement de l'ampleur pour venir jusqu'à nous aujourd'hui, en 2011. Donc, c'est ce qu'il a commencé. Quand je parle de ce qu'il a commencé, ça ne veut pas dire que c'était vraiment le début, parce que on voit que Moïse, que Dieu avait donné ses instructions à Moïse de transmettre de génération en génération sa parole qui vient. Mais l'enseignement, donc je pense qu'il y a une autre. Robert Haig, il était dans le domaine de l'imprimerie, il travaillait dans ce domaine-là. Et il y avait aussi un journal. Il était éditeur d'un journal, ce qui lui permettait, donc il avait vraiment là, le privilège d'écrire. Et c'est suite à ses écrits dans ce journal que tout ce mouvement de l'école du dimanche a explosé et qui a pris de l'ampleur non seulement en Grande-Bretagne, mais qui s'est étendu dans le reste de l'Europe et bien entendu jusqu'à nous aujourd'hui. Comme Bertrand a mentionné, l'enseignement de la Bible, bien entendu, n'a pas débuté en 1780, bien entendu. Déjà, l'Éternel avait donné le mandat au peuple d'Israël d'enseigner aux enfants, d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Et le peuple devait s'assurer de transmettre aux enfants et aux générations futures sa parole, la parole de Dieu. Donc, le rôle de l'Église. Nous avons vu dans les dimanches précédents, comme si vous étiez là cet été, l'importance de la famille de transmettre à nos enfants les enseignements du Seigneur. Ce que nous sommes, nous l'Église, et vous avez vu ce matin surtout les responsables de l'éducation chrétienne, vous les avez vus maintenant que vous les avez vus, que vous les connaissez, il n'y a plus d'excuse maintenant de ne pas prier pour ces personnes. Alors de vraiment, dans la semaine, lorsqu'on travaille, lorsqu'on voyage, lorsqu'on y pense, de nous arrêter quelques minutes et de prier pour ces personnes. L'Église, finalement, est l'extension de la famille. C'est comme s'il y avait un bras étendu, tendu vers les enfants, et qui vient appuyer la famille. La famille qui a le rôle fondamental et primordial et de début de l'enseignement aux enfants. Donc, c'est l'extension de la famille et les responsables que vous avez vus ce matin. Ces responsables-là sont comme le bras étendu du père et ou de la mère auprès de leurs enfants dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement un phénomène moderne, mais une tradition qui vient depuis le temps de Moïse et des prophètes, des premiers disciples et des premiers croyants jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours été le souci du foyer, de transmettre aux enfants ce que eux-mêmes, les parents, ont découvert dans la personne de Jésus-Christ. Mais pourquoi le faisons-nous? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous le faisons? C'est notre conviction de transmettre à nos enfants les vérités bibliques dans un langage qui leur est compréhensible. Donc, vous avez les différents groupes d'âge qui représentent une catégorie d'âge qui a une capacité de compréhension selon leur âge. Donc, nous le faisons en raison de cela aussi. C'est que vraiment nous voulons qu'ils puissent comprendre. Est-ce par tradition qu'on le fait, c'est-à-dire, bon, on ne va pas trop se préoccuper du contenu, ou est-ce parce que nous croyons à l'importance de transmettre à nos enfants en faisant tout ce qui est en nos capacités pour qu'ils reçoivent un enseignement à leur niveau. Bien entendu, tout ce qui est en nos capacités, parce que nous sommes quand même aussi limités. Mais avec ce que l'Église fait en relation et en collaboration avec la famille,
Notre conviction est que l'enfant va grandir dans une compréhension qui est à son niveau de qui est Jésus. Déjà, je pense que nous avons des témoignages d'adultes d'aujourd'hui qui ont connu le Seigneur Jésus à l'éducation chrétienne, à l'école du dimanche. Et plusieurs ont pris conscience de Jésus à ce moment-là.